Probablement pas toute la session, mais effectivement, l'Académie est ravie de consacrer une session à la proctologie, qui est une pathologie, je dirais, fréquente et complexe. Et on a confié la coordination de cette session à Béatrice Vincent-Bonnet. Béatrice, on se connaît depuis plusieurs dizaines d'années, je pense. J'ai toujours une affection particulière pour l'hôpital de Poissy, où j'ai également travaillé. Et donc, je t'invite à venir présider cette session. Et je voudrais dire quand même que cette activité, elle est faite à la fois par des gastro-entérologues et par des chirurgiens. Et de ce point de vue, la Société nationale de coloproctologie est un parfait exemple de de la coordination et où les uns apprennent des connaissances des autres et inversement, ce qui n'est pas toujours le cas entre plusieurs spécialités médicales, mais là vraiment, cette société permet aux patients de bénéficier des avancées des uns et des autres. Je te laisse la parole. Bon, bonjour à tous et merci de nous recevoir. Donc, nous, la coloproctologie, c'est l'anus, c'est les maladies de l'anus et du rectum, mais en fait, c'est une perpendiculaire. Et vous imaginez qu'on a tout l'axe de l'intestin à la verticale et on a toute la pelvipérinologie à la transversale. Et finalement, on est obligé de prendre en compte toutes ces pathologies pour arriver à traiter correctement les maladies de l'anus et du rectum. Alors, comme l'a dit Hubert, c'est une société, et on a une société savante. Et oui, même pour la proctologie, il y a une société savante qui est née en 1959 grâce à un gastro-entérologue, Pierre Hillemand, qui s'est associé à un chirurgien. Donc voilà la première société médico-chirurgicale. Le chirurgien en question, c'est Jean Locke, que vous connaissez certainement tous. Et puis depuis 1959, cette société se réunit annuellement et depuis 72, il y a 12 membres du conseil d'administration et c'est toujours le cas avec une majorité de gastro-entérologues, mais toujours la présence de chirurgiens. En 1988, Jacques Soulard, qui a inventé le ligateur à griffes, et Michel Malafosse, que vous connaissez probablement aussi, chirurgien colorectal, ont décidé d'étendre le logo à la société SN, Société nationale française de coloproctologie. Et depuis, en alternance, le président de cette société savante est soit un gastro-entérologue, soit un chirurgien. Bien entendu, je vous cite les chirurgiens, Jacques Fèvre, Lazorte, Roland Parc, Emmanuel Tirette, professeur Jean-Luc Faucheron, ici présent, Guillaume Meurette. Et sur le conseil d'administration actuel, il est présidé par Vincent Deparade, qui est gastro-entérologue chef de service à Saint-Joseph, avec comme chirurgien Diane Mège, Marseille, le professeur Aurélien Vénara, ici présent, Guillaume Meurette, et notre prochain président, Léon Maggiuri, qui est professeur à Saint-Louis. En novembre 2025, ce sera une présidence chirurgicale à nouveau. Alors, comment a évolué cette société? C'est une société très dynamique, médico-chirurgicale, mais qui s'est enrichie en 1998 de l'apport de ce qu'on appelle l'EBM, l'Evidence-Based Medicine. Le professeur Cyprodis à Rennes, premier et seul gastro-entérologue proctologue à être professeur de proctologie, a décidé de scientifiser cette spécialité qui était un peu quand même à un niveau pratico-pratique. Là, on va devenir scientifique et dans le même temps, il a créé avec Iraj Sobhani le groupe de recherche en proctologie, qui est un groupe très actif, hein, avec l'établissement de protocoles régulièrement multicentriques concernant en particulier les atteintes inflammatoires de Crohn de la région anopérinéale, toutes les maladies HPV avec les possibilités de transformation en cancer, études épidémiologiques, toute l'évaluation, soit par des cohortes, soit par des études randomisées, des nouvelles techniques de chirurgie proctologique. Et puis aussi, très original, la création de databases, parce qu'en France, on manque de databases par rapport aux pays scandinaves. Et je crois qu'il n'y a qu'en chirurgie thoracique qu'il existe des databases. Eh bien, en chirurgie proctologique, en proctologie médico-chirurgicale, on a déjà construit nos databases pour la maladie hémorroïdaire, pour les rectopexies. On est en cours pour les fistules anales. Elles sont encore en phase test, mais ça nous permettra d'avoir des vrais registres pour pouvoir faire des études épidémiologiques et des publications de qualité. En parallèle, a été construit le diplôme universitaire de proctologie, qui est devenu le diplôme de coloproctologie, qui est ouvert aux gastro-entérologues et aux chirurgiens. En 2004, on a été le premier DU e-learning en France, grâce à la plateforme de Grenoble, Jean-Luc, et en coordination avec Laurent Cyprodis à Rennes. Et cet e-learning est maintenant à un succès croissant, avec 160 inscrits annuels cette année.
On y a adossé les modules proctopratiques, c'est-à-dire que nous, les enseignants, on nous a demandé de devenir des acteurs et de créer des MOOC très rigolos et attractifs, mais concernant toutes les pathologies de la proctologie pour que les étudiants les consultent avant de s'inscrire au DU. Et ce DU est maintenant reconnu par la SNFCP en accord avec la faculté de Rennes et Cité Paris par une convention tripartite. Voilà. Alors, en pratique, allez sur notre site, c'est snfcp.org. Il est grand public et professionnel, mais beaucoup grand public. Vous venez à nos journées de novembre. Elles sont tantôt à Paris, tantôt à Marseille maintenant. Lisez notre revue électronique. On a 1 à 3 publications dans newsletter très, très amusantes et didactiques et qui vous permettent d'être vraiment en formation continue. Il y a les recommandations, les fiches information patients et surtout notre toute petite société savante minuscule. On est juste 320 membres. Eh bien, on est adossé maintenant à la Société de gastroentérologie, à la Société de chirurgie digestive, mais également à la Société européenne de coloproctologie, avec cette année une conférence tripartite qui a lieu en septembre, qui sera à Paris, avec donc la Société européenne de coloproctologie, à laquelle participe aussi la SNFCP. Et puis une formation continue, parce que la proctologie, c'est très peu enseigné dans les facultés, c'est très peu enseigné dans les études de médecine, donc ça s'apprend par compagnonnage. Et pour conclure, eh bien, 320 membres, 150 enseignants. C'est-à-dire que tous les membres sont actifs et viennent former les jeunes les uns après les autres, mais avec beaucoup de modestie, car nous travaillons sérieusement sans nous prendre au sérieux.